Dans cette dernière partie du cours, nous allons voir que Les Ambassadeurs d'Holbein est une œuvre évoquant de nouvelles conceptions religieuses et les conflits religieux en Europe au XVIe siècle. En effet, sur le tableau, les allusions religieuses sont nombreuses. On va en voir ici quelques-unes. Premièrement, on pourrait remarquer tout en haut du tableau un Christ. Alors la particularité de ce Christ, par rapport aux autres tableaux religieux que vous avez pu voir, c'est qu'il est très discret, il est caché, presque invisible à l'œil de l'observateur. Donc ce n'est pas une œuvre centrée sur la religion, mais les aspects religieux sont bien présents. Deuxième aspect qui évoque la religion, c'est le crâne, puisque le crâne symbolise le thème de la mort et rappelle aux hommes qu'ils sont mortels. Enfin, troisième détail qui va introduire la religion dans ce tableau, c'est un détail qui se trouve sur l'étagère, sur l'étage du bas de l'étagère, qui, je vous le rappelle, symbolise les désordres du monde, les désordres de cette époque. Et si on zoome très fortement sur ce livre, on peut s'apercevoir que ce livre est un livre de chant, un livre donc musical, un livre de chant, et que il est écrit en allemand. Alors ce livre est ce que l'on appelle un livre de cantiques luthérien, donc écrit dans le cadre de la réforme protestante qui va se développer au cours du XVIe siècle. Nous allons donc voir dans une première partie que ce tableau illustre la fin de l'unité religieuse en Europe au XVIe siècle. En effet, en 1517, le moine allemand Martin Luther publie 95 propositions, que l'on appelle aussi les 95 thèses de Luther, afin de réformer l'Église et de lutter contre les abus. Luther est un ancien moine ayant vécu au XVIe siècle. Il critique le pape et notamment la pratique des indulgences. Les indulgences, c'est un don d'argent fait au pape pour pardonner les péchés, et cela sert notamment à financer l'église Saint-Pierre de Rome. Martin Luther fonde ainsi la religion protestante, qualifiée aussi de protestantisme ou de religion réformée. En réaction, le pape décide de l'excommunier. Malgré cela, malgré cette excommunication, les écrits de Luther se diffusent dans toute l'Europe, notamment grâce à l'imprimerie. Luther souhaite diffuser au maximum la Bible, donc par le moyen de l'imprimerie, et il souhaite également traduire la Bible dans différentes langues. Ainsi, la Bible de Luther sera imprimée et traduite en langue allemande. Donc cet ouvrage sera achevé en 1534. En 1546, on estime environ qu'il existe 500 000 exemplaires de la Bible de Luther, édités dans 93 villes et qui circulent dans toute l'Europe, diffusant ainsi la vision de la Bible par Luther. Un autre grand réformateur se présente avec Jean Calvin, qui diffuse la réforme, d'abord en France, puis depuis Genève, ou en Suisse, où il est exilé. Euh, le calvinisme, donc la branche protestante créée par Calvin, va gagner peu à peu les Pays-Bas, l'Écosse et une partie de la France. Le tableau d'Holbein rappelle donc la division au sein de l'Église chrétienne, une Église catholique d'une part, toujours fidèle au pape, et des églises protestantes qui vont se créer et se développer, l'Église luthérienne, l'Église calviniste, et enfin, dans le royaume d'Angleterre, l'Église anglicane qui a un statut un petit peu particulier. Pour lutter contre cette réforme protestante qui est qualifiée d'hérésie par l'Église catholique, l'Église va contre-attaquer. C'est ce que l'on appelle la contre-réforme ou la réforme catholique. Alors, cette contre-réforme a pour objectif de lutter contre le développement de l'hérésie protestante.
Alors l'Église catholique comprend qu'elle doit elle-même se réformer pour ne pas disparaître. Lors du Concile de Trente, une ville située en Italie, entre 1545 et 1563, l'Église catholique décide d'améliorer la formation des prêtres, en particulier les évêques. Ceux-ci se doivent désormais, face aux critiques des protestants, ils doivent être irréprochables, sobres et constituer des modèles pour les chrétiens. L'Église s'appuie également sur le tribunal de l'Inquisition qui doit lutter contre les protestants. Cette Inquisition qualifie l'Église protestante d'église prétendument réformée entre guillemets. D'autre part, le pape soutient un nouvel ordre religieux qui va être créé, c'est l'ordre des Jésuites. Les Jésuites ont pour rôle la reconquête des fidèles, des chrétiens, qui sont tentés par le protestantisme. Enfin, il faut signaler à cette période le rôle des arts, et notamment le développement de l'art que l'on qualifie de baroque. Alors c'est un art qui vise à glorifier l'Église et à rendre moins inquiétante la perspective de la mort. Cela se traduit dans la musique, la peinture ou l'architecture. Ici vous pouvez voir un exemple d'architecture d'intérieur baroque au Portugal. Donc c'est un courant artistique, que ce soit dans l'architecture, la peinture ou la musique, très chargé en motifs, en mouvements, en couleurs, ici en dorure. Et l'art baroque va s'opposer très nettement à l'absence de décoration dans les temples protestants et s'opposer au caractère très austère du protestantisme. Cette division religieuse va finir par dégénérer en guerre de religion. Ces divisions vont provoquer des guerres civiles, par exemple aux Pays-Bas, mais aussi et surtout en France, entre 1561 et 1598. Au total, on dénombre 8 guerres de religion en France, plus ou moins longues, de plus ou moins forte intensité. Ces guerres vont opposer des nobles des deux bords, donc catholiques et protestants. Il faut savoir qu'à l'époque, près d'un tiers des nobles français sont protestants. Sur cette carte, vous pouvez constater la division du pays. Globalement, un grand sud-ouest de la France est qualifié ici de pays protestant, c'est-à-dire dans lequel la noblesse va être très sensible au protestantisme et prête à défendre par les armes cette réforme protestante. Au contraire, euh, avec des hachures violettes, vous pouvez voir le pays qualifié de ligueur. Alors ce pays qualifié de ligueur, ce sont les nobles qui vont prendre les armes contre les protestants dans ce que l'on va appeler la Ligue catholique. Sur cette carte, vous pouvez remarquer également que ce conflit interne à la France connaît aussi des ramifications à l'étranger puisque les Espagnols vont intervenir très directement dans le conflit. Vous aurez l'occasion, durant une activité, de voir en détail les 8 guerres de religion en France. Une date importante à connaître, c'est la date du 24 août 1572 qui illustre l'événement du massacre de la Saint-Barthélemy. Ici, vous avez une représentation que vous allez étudier également en classe. Alors cet événement, c'est le massacre des protestants à Paris, donc le 24 août 1572. Suite à cet événement, on est au bord de la sécession, c'est-à-dire de la division de la France, avec la menace de l'explosion du pays et des provinces du sud de la France qui réclameraient leur séparation du reste du pays. Alors il faut attendre l'arrivée au pouvoir d'Henri IV, ancien Henri III de Navarre, pour que la liberté de culte soit apportée aux protestants. C'est ce que l'on appelle l'édit de Nantes qui sera signé en 1598. Les protestants, à partir de ce moment, ne sont plus inquiétés, mais ils doivent respecter la religion officielle du royaume, qui reste la religion catholique.
Il dispose de certaines villes qui sont qualifiées de places de sûreté. Par exemple, dans notre région, les villes de Cognac ou de La Rochelle. En conclusion, on peut dire qu'avec la réforme protestante et les guerres de religion, c'est la fin des certitudes religieuses pour les Européens du XVIe siècle. C'est également la fin du monopole de l'Église catholique et de l'unité religieuse en Europe.